Ça y est, on sert plus à rien. C'est fini, c'est has-been, c'est la fin. Ou pas, mais ça, on en parle juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi comme toujours de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet de fond, mais avant toute chose je tiens bien entendu à dire que déjà je m'inclus dans le lot des gens dont je vais parler, et à dire aussi que j'ai un profond respect pour tous mes confrères qui pratiquent le YouTube filmmaking. On n'est pas là pour casser du sucre sur le dos de qui que ce soit, bien au contraire. Et d'ailleurs je vous mets en description une liste de chaînes comme ça, avec des gens qui racontent des trucs hyper intéressants, et il y en a plein d'autres que j'oublie sûrement, donc voilà, ce sera une liste non exhaustive. Bon, par contre, je sais pas vous, mais moi cet été, j'ai fait un petit point, j'ai fait un petit constat, j'ai un petit peu la sensation qu'on finit par tous être un petit peu des clones les uns des autres, et dire un petit peu tous plus ou moins la même chose, pas de la même manière et tout, mais moi aujourd'hui, quand je vais sur YouTube et que je regarde des vidéastes que je regardais il y a 1 ou 2 ans, eh ben, je m'emmerde un petit peu. Et j'en ai parlé un petit peu à droite à gauche avec des connaissances et on a un petit peu tous ce même ressenti. Donc est-ce qu'on n'est pas arrivé à une espèce de moment charnière dans le YouTube game sur les vidéastes? Est-ce que c'est pas le moment de faire autre chose ou de faire différemment, ou est-ce que c'est fini? Ça on va en discuter dans cette vidéo, on va voir les choses sous plusieurs aspects et essayer de voir un petit peu quelle est la réponse à cette question. Et j'espère ne vexer personne parce que c'est vraiment pas du tout mon intention. Alors déjà le premier point qui donne un petit peu cette sensation de redondance et du fait que on a l'impression un petit peu qu'on raconte tous la même chose, c'est est-ce que tout a déjà été dit? Est-ce que tous les aspects du filmmaking ont été traités? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, mais pas par tout le monde. Et ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un discours qui va être hyper clair pour quelqu'un par un youtubeur peut être complètement incompréhensible pour une autre personne. Et inversement, un discours incompréhensible pour quelqu'un dit autrement pour quelqu'un d'autre. Je sais pas si je suis clair, mais ça peut être quand même beaucoup plus compréhensible. Donc on a tous une façon d'expliquer les choses différentes, de présenter le travail d'une façon différente, et on est tous différents aussi à regarder les vidéos, on apprend différemment. Donc le fait qu'il y ait de la variété en soi, même si les sujets ont déjà été traités, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, par contre, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que les vidéos sur le flou d'arrière-plan, sur les filtres ND, sur les luttes, bon, là il y a ce qu'il faut, c'est plus la peine d'en faire, je pense. Mais il y a tout un tas de sujets qui ont certes déjà, je pense, été traités, mais qui peuvent être traités sous un angle différent pour amener encore plus de choses à vous, les viewers, qui regardez nos vidéos. L'autre point qui fait en sorte que la variété, c'est plus trop ça au niveau des youtubeurs filmmaking, c'est ce que moi j'appelle la dictature du b-roll. Merci Daniel Schiffer. D'ailleurs l'appellation n'est pas hyper juste, maintenant b-roll on met ça à toutes les sauces et ça veut plus dire grand chose, c'est le nouveau cinématique machin, qui au départ était un petit plus pour illustrer, pour faire des belles images et montrer un petit peu ce qu'on était en train de faire. C'est devenu une espèce de passage obligé à tel point que un face caméra comme ça, ça fait un petit peu plat visuellement comparé à d'autres. Mais surtout le plus dommage à mon sens, c'est que le b-roll qui est du domaine de la forme et de l'esthétisme a pris le pas sur le fond. C'est-à-dire que maintenant on est tellement habitué à avoir des b-roll de tarés et tout ça, de machin, que en fait on attend le b-roll et puis finalement s'il n'y a pas beaucoup de fond derrière, s'il n'y a pas beaucoup de sujets traités, si c'est pas un truc très important, c'est pas grave, il y a du b-roll. Et ça fait que petit à petit, je pense sans le vouloir aussi, on s'est enfermé un petit peu dans ces trucs là. Alors encore une fois, je fais pas de généralité, ça touche pas tout le monde, mais c'est une tendance globale. Et même moi, je me dis des fois, je dis c'est dommage, là j'ai un truc intéressant à dire, bon j'ai soit pas le temps de faire du b-roll, soit pas forcément la motivation, parce que je me dis que est-ce que vraiment ça va servir, comme pour cette vidéo là, où je vous le dis de suite, il y aura aucun b-roll, puisque je vois pas l'intérêt de mettre du b-roll par-dessus ce que je suis en train de vous dire. Donc au final, moi je me dis que cette dictature du b-roll, j'ai bien envie de lui dire d'aller se faire bien et je mettrai des bips parce que sinon YouTube va me démonétiser. Donc là aussi je me dis qu'il y a des choses à faire ou du coup à ne pas faire pour avoir un contenu intéressant et qui puisse être utile aux viewers, donc à vous les amis. Le troisième point qui est celui qui je pense nous a le plus pénalisé et nous a le plus fait partir dans quelque chose d'un peu monotone, ce sont les codes qui viennent des États-Unis et du Canada. Là on va pas être hypocrite, on a tous regardé les vidéos de Peter McKinnon. Peter McKinnon c'est le mec qui est au top. Je dis pas que c'est le meilleur,
Et c'est celui qui est le plus connu, celui que tout le monde regarde un petit peu avec envie, hein, faut dire ce qui est, parce que voilà, il fait quand même de très belles choses, il est très fort, voilà, tout le tralala, et puis il y a toute sa clique de potes, les Canadiens, les Américains, les Potato Jet, les Mati Apoya, etc., etc. Et ça c'est pas nouveau, hein, les US ils ont toujours un petit peu donné la tendance sur plein de domaines artistiques, même sur le cinéma on va dire que ça reste quand même la référence populaire, et à raison, hein, c'est des gens talentueux, et vraiment c'est une bonne chose, mais on s'est tellement gavé je pense de tout ça, nous et aussi les viewers, que au final il y a une espèce de norme qui s'est faite, des codes instaurés par ces youtubeurs là, qui font que on s'est dit pour faire du YouTube il faut absolument qu'on reprenne aussi ces codes, sinon ça va pas être bien, et ça aussi c'est je pense une grosse erreur, et ça tue un petit peu la créativité. Et encore une fois, hein, je m'inclus dans tout ça, je fais une autocritique, c'est pas juste en disant les autres ils ont fait pas bien, c'est leur faute, non, moi je suis aussi responsable que tout le monde là-dedans, et j'en ai conscience, et justement j'ai envie de faire des choses qui font qu'on va pouvoir évoluer et passer un petit step. Du coup faut pas non plus être un bisounours et se dire que allez je vais péter tous les codes et je vais faire un truc totalement original et tout ça, non, ça c'est, enfin, faut pas non plus rêver, il y a des bonnes choses dedans, il faut peut-être savoir faire le tri, savoir se détacher en fait de tout ça, hein, et faire les choses un peu plus à l'instinct, peut-être. Et puis il y a un autre point aussi qui fait qu'on a tendance à s'uniformiser énormément, c'est tout simplement les codes de YouTube. D'ailleurs, en parlant de codes de YouTube et de passage obligé, c'est un petit peu le moment où je vous encourage à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche, tout ça, hein, parce que c'est cool, ça fait plaisir, et puis ça aide la chaîne à se développer. Voilà, c'était le moment code de YouTube respecté. Shrink, coché. Oui, parce que YouTube, de par ce qu'il est, tout simplement, nous contraint dans les formats, le modèle économique, bref, on est un petit peu obligé aussi d'avoir des points clés qui reviennent systématiquement si on veut que la chaîne YouTube fonctionne, et si on veut pouvoir s'en sortir et puis gagner un petit peu sa vie avec. Et je suis pas en train de faire le Calimero, les règles du jeu elles sont là, on les suit pas, mais je me dis qu'il y a peut-être une possibilité de suivre les règles, ok, mais les suivre de manière un petit peu plus intelligente, peut-être de les détourner un petit peu, peut-être de faire en sorte que on se perde pas nous-mêmes dans une uniformisation un petit peu du format, et qu'on reste quand même entre guillemets compétitif, c'est-à-dire visible, référencé, et tout ça parce que on fait les vidéos pour qu'elles soient vues, hein. C'est normal, enfin sinon on ferait pas de vidéos sur YouTube, on ferait des vidéos chez nous et on les laisserait chez nous et ça servirait pas à grand chose. Alors on fait quoi? Voilà, maintenant on a posé les bases des problèmes entre guillemets, ou des contraintes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors pour les autres je sais pas, moi j'ai cette sensation d'uniformisation, mais peut-être que les autres ne l'ont pas. En tout cas pour cette chaîne, voilà ce que moi j'ai envie de faire, et ce que je vous propose, parce que cette chaîne elle existe parce que je suis là, mais elle existe parce que vous êtes là aussi, donc c'est donnant, et je vous encourage dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces propositions. Première chose, je ne vais plus faire de vidéos sponsor sur la chaîne. Je vais continuer mes prestats, je ferai sûrement des choses ailleurs, mais sur cette chaîne il n'y aura aucune vidéo sponsorisée à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre. Peut-être ça changera, peut-être ça changera pas. Pourquoi? Parce que ayant découvert ça un petit peu récemment, je trouvais ça cool au début, parce que je me disais je vais me faire payer pour un truc que j'aime bien faire et parler d'un produit que j'aime bien, puisque je parle que des produits que j'aime bien, et au final ça me met mal à l'aise. Je saurais pas vous dire pourquoi, j'ai toujours été honnête quand il y a eu des vidéos sponsor et tout, mais je suis pas à l'aise avec ça, et rien que pour ça je me dis ça me tue un petit peu mon envie de YouTube, et ça me met dans une case qui me convient pas, qui me plaît pas, donc stop aux vidéos sponsors. Si les marques veulent m'envoyer des produits à tester, aucun souci, ils peuvent les envoyer, mais vu que je ne serai pas payé, déjà je suis pas obligé de faire la vidéo, hein, et puis je pourrais dire absolument tout ce que je veux. Donc si on m'envoie un truc vraiment merdique, je pourrais dire c'est vraiment merdique. Dans ce choix là, il y a vraiment une liberté qui fait que ça me plaît, ça me donne envie. Et puis j'ai mon taf de vidéaste à côté, qui est mon vrai métier au final. Et puis je préfère vous proposer des packs de lutte, des presets, des formations. D'ailleurs il y en a une qui arrive au mois de novembre là, je suis en train de... Mais voilà, ça va arriver vite. Que vous avez le choix d'acheter ou pas, mais au moins c'est des choses que moi j'ai faites, c'est des produits que je sais que j'ai fait du début à la fin, et je sais ce que ça vaut, et je sais qu'il n'y a pas d'entourloupe. Je préfère gagner ma vie sur YouTube comme ça, plutôt qu'avec des vidéos sponsor. Le deuxième point que je vais changer, c'est stop au b-roll à outrance. C'est-à-dire que si j'ai envie de vous faire une vidéo face cam comme ça aujourd'hui, sans rien par-dessus, sans aucun artifice, juste vous et moi on discute, je vais le faire. Je me sentirais plus mal de le faire, parce que je le faisais avant, mais je me disais, quand même, les gens ils vont se dire tu t'es pas fait chier et tout machin, mais c'est pas question de pas se faire chier, c'est que le but de cette chaîne
il est de partager. Et des fois, bah, c'est juste vous et moi, on discute, enfin je discute et vous me répondez dans les commentaires. Et puis voilà. Et d'ailleurs, je vous encourage à venir sur le Discord parce qu'il y a une communauté extraordinaire où il y a beaucoup d'échanges. Donc le lien est dans la description. Venez faire un tour sur le Discord, c'est vraiment un super endroit. Enfin, la dernière chose, c'est que je vais refaire passer mon job de vidéaste en premier. Hein. Avec le confinement et tout, c'est vrai que bah il y avait que YouTube à faire, donc je m'y suis mis à fond, forcément, puisque sinon je me faisais un peu chier. Et puis ça a marché, on a passé les 50 000, j'ai eu plein de propositions de vidéos sponsors, de machin. Je me suis dit ah ça y est, je suis youtubeur et tout. Et non, je veux pas être youtubeur en fait. Je veux juste être vidéaste. Et ça c'est mon petit plaisir et je veux que ça reste mon petit plaisir. Le taf en premier, YouTube, c'est cool. YouTube c'est cool, mais c'est en second. Donc pour répondre à la question, est-ce la fin des filmmakers sur YouTube? Je pense qu'absolument pas. On a encore plein de choses à découvrir, à partager, à échanger. Plein de nouvelles techniques, plein de nouvelles astuces, plein de nouvelles réflexions. Je pense qu'on a tous plein de choses à apporter encore. Et si vous êtes d'accord avec ça, eh bien vous savez ce qu'il faut faire. Hein. C'est le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien c'est le moment. Cliquez sur le petit bouton s'abonner, activez la cloche, tout ça. Et puis moi, je vous dis les amis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. De mouche, de merde. Je vais te niquer ta race. Pense pour tout ce qui était... Je vais te niquer ta race, la mouche, je te jure. Je t'ai eu. Allez. Je lui ai mis sa race. Je lui ai mis sa race.